Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai reçu deux nouvelles Prusa XL et on va faire un bilan un petit peu de mon utilisation de ces machines. Pourquoi je n'ai recommandé deux de plus et quelles sont les différences entre les machines que j'avais reçues et cette deuxième fournée de machines. Il y a eu quelques petits changements que je vais préciser ici. Ça peut être intéressant de garder une trace de ça. Alors, pour commencer, globalement, dans l'ensemble, la machine, à peu près toujours la même tête, hein. Il n'y a pas vraiment eu de changement notable sur cette version de machine. La première chose qu'on remarque, c'est à l'arrière, on n'a plus une plaque pleine, mais une plaque perforée. Prusa a d'ailleurs envoyé à tous les premiers possesseurs de XL avec une plaque pleine des nouvelles plaques perforées. Bon, apparemment c'est mieux, surtout si on veut faire du multitool à l'avenir, il faudra cette grille-là. Donc voilà, sur les autres je ne l'ai pas monté parce que ça ne me sert à rien. Mais ici du coup on la reçoit directement avec la plaque perforée. Au niveau de la tête, il n'y a pas vraiment de changement non plus. Ce qu'on remarque quand même, c'est au niveau de la qualité des impressions qui sont utilisées pour faire la tête. On a quelque chose de plus propre, je trouve. Un petit peu plus soigné en termes de réalisation. Bon, ça c'est plutôt cool. Au niveau de l'antenne, on a un changement que j'explique pas trop, mais bon, c'est un peu plus chiant à faire. En fait, ils nous ont déporté l'antenne ici à l'arrière. Avant, elle était ici sur le côté où il y a les deux trous. Et en fait, on doit retirer la petite plaque qu'il y a ici et remplacer par l'antenne. On doit ouvrir ici la protection de la carte Buddy et venir y brancher le fil d'antenne, ce qui n'est pas forcément évident à faire. Faut faire attention, prendre son temps, parce qu'on peut endommager la carte, ce qui serait dommage. Et donc ça nous permet ensuite de brancher l'antenne. Donc ça, je sais pas trop pourquoi ils ont complexifié cette étape, parce que si on la voulait pas avant, quand elle était sur le côté, on la branchait pas, et puis voilà. Là, ça rajoute des étapes. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est pas très compliqué à faire après en soi, mais bon. Ensuite, au niveau de la tête, moi j'ai eu une petite couille sur une des vis qui sont ici. Parce que l'écrou qui est à l'arrière là était tombé. Donc bon, j'ai dû le remettre, c'est pas compliqué non plus, mais bon, dommage qu'il tienne pas un petit peu mieux parce que c'est un peu galère à venir le remettre en place. Et après, au niveau de la tête, pas de changement non plus, sauf la qualité d'impression que je trouve meilleure. Et au niveau de l'écran, pas vraiment de changement non plus, à part ici la masse. Alors, pour l'écran, je n'ai pas trop compris, il y a trois versions. Il y a la version A, B, C, ça c'est la version C, avec la fiche qui vient directement se mettre sur la masse, au lieu d'avoir un œillet qui vient se visser sur la plaque de masse de la carte. Donc voilà, sur la notice, ça rajoute trois versions, il faut bien faire attention. C'est dommage que sur l'écran et sur l'étiquette qui emballe l'écran, ils mettent pas quelle version on a, histoire de nous y retrouver plus facilement. Entre la version A et B, j'ai pas trop vu de différence. Et après, bon, la version C, c'est la seule avec la fiche femelle comme ça, qui vient se clipser sur la masse. On a un petit changement au niveau du support bobine. Bon, ça je sais pas trop si c'est bien ou pas. Ceux que j'ai d'origine sont en impression, tiennent très bien. Après, je mets que des bobines d'1 kg, donc peut-être pour les gens qui mettent des bobines plus grosses, c'est mieux. Et il est toujours extensible pour accueillir des grosses bobines. Mais là, du coup, on est sur de la version injectée, au lieu d'avoir une version imprimée. Donc voilà un petit peu les différences que j'ai notées. Donc j'ai quand même reçu la plaque steel sheet et l'adaptateur de buse, donc qui était promis pour les précommandes, sachant que celle-ci je l'ai commandée en novembre 2013 et donc je viens de la recevoir le 10 avril. Donc voilà, ils ont à peu près respecté les délais qui étaient annoncés, donc ça c'est plutôt cool. On va l'installer avec les autres et on va ensuite faire un point sur
les statistiques des machines des 3 premières que j'ai reçues. Est-ce que j'ai eu d'autres difficultés depuis ce que j'avais évoqué en vidéo, et puis un petit point de pourquoi je n'ai racheté 2. Bon, vous imaginez bien que c'est parce que j'apprécie beaucoup ces machines, sinon je n'aurais pas réinvesti dedans. Voilà, on se retrouve une fois que les machines sont installées. Bien, comme je vous disais, on se retrouve maintenant avec les machines mises en place dans l'atelier. Donc, je voulais faire cette petite vidéo un petit peu bilan après un petit peu moins d'1 an d'utilisation des Prusa XL. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai reçu 2 nouvelles machines qui sont juste ici. Donc, ça nous fait passer à 5 machines maintenant dans notre parc. Vous avez vu que j'avais eu des débuts assez compliqués avec ces machines. Il y a eu quelques soucis, je pense, de montage, puis la nécessité de renvoyer une machine. Alors, j'ai fait des vidéos là-dessus si vous voulez en savoir plus. Mais pour autant, vous voyez que j'ai racheté 2 nouvelles machines. C'est qu'il y a quand même une raison. La raison, en fait, elle est simple, c'est que ce sont d'excellentes machines qui produisent vraiment très bien, avec beaucoup de fiabilité. Maintenant que tout a été réglé en termes des petits soucis de jeunesse, on va dire, de ces machines, maintenant j'en suis très content, et c'est pour ça que j'ai fait ces achats. Je me suis amusé à relever un peu les stats des machines depuis que j'ai les 3 premières, puisque les 2 nouvelles, je les ai reçues aujourd'hui. Ça fait 295 jours que j'ai les 3 premières machines, et j'ai imprimé 13 780 heures avec ces 3 machines. Donc ça fait quand même des stats qui sont assez importantes. On a imprimé 56 km de filament. Donc ça, c'est des stats qu'on retrouve dans Prusa Connect. Ce sont des stats quand même qui sont très bonnes, puisqu'on a fait 574 jours d'impression sur 295 jours calendaires. Donc on a un taux d'occupation des machines qui est très bon. Et c'est pour cette raison qu'on en a racheté 2 de plus, puisque on a parfois des séries de pièces assez importantes à faire sur ces machines, et se retrouver assez rapidement avec des files d'attente de pièces, ce qui pour nous est assez problématique, puisqu'on essaye toujours de livrer au plus vite. Et là, ça nous arrivait de prendre un petit peu de retard sur les pièces gros volume, ce qu'on ne souhaite pas. Donc sur ces milliers d'heures d'impression, au final, à part quelques problèmes au début, ensuite il n'y a plus vraiment eu de soucis avec ces machines. Se sont super bien comportées. J'ai pas eu de problème de buse, pas eu de problème de connectique, de fils qui se cassent ou quoi, comme j'ai pu avoir sur 1 ou 2 de mes petites Prusa MK3. Bon, c'est logique, c'est lié à la structure de la machine qui sollicite beaucoup moins le câblage, et puis il est beaucoup mieux guidé, donc il y a moins de risque de le mettre en contrainte sur les mouvements de la tête ou du plateau. Donc ça se ressent sur l'utilisation de machine, puisque il y a aucune... il se passe rien de particulier, les impressions se terminent. Il y a eu pas mal de soucis sur les détecteurs de filaments qui semblent avoir réglé. J'ai dû en changer peut-être 5 ou 6 fois. Ils n'arrêtaient pas en fait de se déclencher sans raison. Et Prusa semble avoir résolu le souci, puisque depuis les derniers que j'ai reçus, il n'y a plus ce problème-là. J'ai plus jamais eu ce problème de détection non voulu. Ça arrive vraiment exceptionnellement une fois de temps en temps, mais en fait c'est que le détecteur s'est encrassé. Donc il faut le nettoyer, souffler un petit peu, et puis ça repart. C'est pas très compliqué à faire en plus. Donc voilà, pas de soucis particuliers, et ça pour nous c'est vachement important sur des outils de production. Il faut qu'on puisse lancer sans difficulté une impression. Il ne faut pas que ça soit une galère à chaque fois, et c'est le cas avec ces machines. Donc vraiment j'en suis super content. Là, les 2 nouvelles, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, on sent qu'il y a quand même une petite qualité en plus au niveau des pièces imprimées. Ça se ressent, c'est vraiment très,
c'est pas forcément pertinent parce qu'à la limite, tant que la pièce fait le boulot, on s'en fiche un peu. Mais venant d'un fabricant, c'est important d'avoir des pièces quand même imprimées en 3D chez eux, qui soient de bonne qualité. Surtout au niveau de la tête, qui est une pièce qui symboliquement est importante sur la machine. Là, franchement, les deux que j'ai reçus, la qualité est au top. J'ai un petit souci que je vais vous partager, mais qui est vraiment rien du tout. L'écran qui est ici a un petit problème de bip, il sonne très faible. Donc j'ai contacté Prusa avec une petite vidéo leur montrant le souci. On a fait quelques tests et là ils vont me renvoyer un nouvel écran pour que je puisse remplacer et avoir un niveau sonore correct, puisque quand les machines arrivent en fin de filament, c'est important que je puisse l'entendre et intervenir rapidement sur la machine pour pas la laisser chauffer pour rien. Donc voilà, point amélioré aussi de Prusa sur le SAV, puisque sur les vidéos où je vous parlais de mes échanges avec le SAV, à chaque fois ça prenait 10 ans pour les joindre, avoir une réponse, etc. Là, les dernières fois où j'ai eu affaire à eux, franchement, ils répondent quand même assez vite et ils nous prennent en charge vraiment rapidement. Donc bravo à eux, je pense qu'ils ont renforcé un peu les équipes. Et ça se ressent vraiment. Là, franchement, j'ai dû attendre 10 minutes et après, le mec était super réactif. Donc on a pu faire quelques tests avant de valider l'échange et l'échange a été validé. Donc franchement, bravo à Prusa pour ça, parce que c'était vraiment un point faible là ces derniers mois. Je pense qu'ils étaient un peu sous l'eau avec le lancement des XL, le lancement des MK4, toutes les upgrades 3.5, etc. Donc voilà, je pense que c'est important aussi de signaler maintenant que ça va mieux, que le SAV s'est amélioré. Mais après voilà, pour l'instant j'ai pas trop lancé les impressions sur les nouvelles, j'ai fait des petites impressions juste de test, voir si l'extrusion se passait bien et tout. Il n'y a aucun problème, j'ai eu aucun réglage à faire pour l'instant sur ces machines. Je les ai vraiment juste déballées, mis la tête, mis l'écran et j'ai pu lancer les impressions sans problème. La connexion avec Prusa Connect se fait super bien. Donc voilà, c'était simplement un petit bilan pour revenir sur ces quelques mois d'utilisation. Où, comme vous avez pu le voir, on a quand même beaucoup imprimé avec. Et franchement, ça devient vraiment des super partenaires de travail. Là, j'en ai 5, j'ai plus de place ici pour en avoir plus. Mais je pense que j'aurais pu en prendre une ou deux de plus si j'avais eu la place. Ce sera peut-être pour plus tard si on déménage, mais voilà. En attendant, super content des machines, super content des deux nouvelles là, qui sont arrivées. Elles vont vraiment pouvoir nous aider à produire plus rapidement des pièces. Là, j'ai mis en pause un peu tout pour pouvoir faire la vidéo sans qu'il y ait trop de bruit avec nous. Mais là, je vais pouvoir les relancer et continuer à produire pour mes clients. Voilà, simplement une petite vidéo pour faire un petit point là-dessus, sur l'arrivée des deux nouvelles machines. Vous faire un petit bilan des stades d'impression, ça me paraissait intéressant. Et mon retour un peu plus abouti sur ces machines qui sont vraiment pour moi de super outils. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'en referai peut-être une sur le montage du kit 3.5 sur les Prusa MK3, puisque j'en ai acheté un pour tester. Je vais faire le montage, je pense, ce week-end. Et je ferai peut-être un petit retour d'expérience là-dessus. Ça a l'air quand même assez fourni comme manipulation, enfin comme montage. Donc on va voir combien de temps ça prend et voir si c'est intéressant de le faire sur les 10 petites machines qu'on a pour essayer d'améliorer la vitesse d'impression et la connectivité des machines. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le partager. Je verrai si j'en fais une ensuite ou pas.